Bonjour, une petite vidéo concernant les poêles à bois. Vous voyez, je suis en train de démarrer un poêle à bois Supra. Ça va être de type Orlando, hein. Il est de 2008 ou 2009. Je l'ai acheté neuf, 500 euros. Il était soldé moitié prix à l'époque. On l'a foutu dans le coffre de R5 et on est parti avec. Voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire avec les poêles à bois. Euh, donc là, en phase de démarrage, j'entrouvre la porte, hein, pour aider un petit peu l'arrivée d'air, hein, parce que le conduit n'est pas chaud, donc il n'y a pas de tirage, hein. Le tirage n'est pas installé puisque le conduit est froid. Voilà. Donc après, quoi dire d'autre? Ouais, c'était pour expliquer au niveau du bois, hein. Vous avez normalement, quand vous avez jeté un poêle, vous avez une quantité de bois à mettre à l'intérieur, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la quantité de bois. Il ne faut pas mettre n'importe quelle quantité de bois, hein. Je vois des clients, moi, ils mettent du bois jusqu'ici, là. Attention, hein, il faut respecter la quantité de bois. Et, euh, et toujours un bois bien sec, moins de 20% d'humidité, hein. Donc pour savoir s'il est bien sec, il faut utiliser un petit appareil qui s'achète sur internet pour regarder la quantité de bois, hein. C'est quelques dizaines d'euros, hein, pour regarder l'humidité du bois, en plus exactement. Voilà. Et donc il faut penser que c'est pas un chauffage continu, hein. C'est-à-dire que normalement le temps de recharge est d'1 heure et demie, hein, sur ces poêles là, hein. Donc voilà, il faut pas mettre de gros morceaux de bois et surtout, vous voyez, couper le tirage pour la nuit. Il faut pas faire ça, hein. Il faut toujours laisser un petit peu de tirage. Il faut laisser, je sais pas, un tiers de tirage à peu près, hein. Voilà. Celui-là, c'est un système double combustion, hein. Il y a une plaque à l'intérieur. Il y a une plaque et un système vitre propre là. Donc une partie de l'air qui rentre aussi par là, là, et, euh, et qui aide normalement à avoir une vitre propre. C'est le système vitre propre. Voilà. Parce qu'après, autrement, au niveau des suies que vous aurez, hein, vous risquez d'avoir comment on appelle ça, du bistre, hein, des petites paillettes ou carrément des morceaux de bistre, ou des fois on a même du nid d'abeille à l'intérieur, hein. Ça fait un peu comme une grosse chips qui prend le diamètre du tuyau. Donc il faut faire attention. Normalement, hein, quand vous ramonez le conduit, vous ne devez qu'avoir que de la poudre à l'intérieur, comme de la poudre de cacao, hein, voilà, sur les parois. Et il faut le faire. Voilà, maintenant la norme c'est une fois par an. Moi je le fais 2 fois. Je le fais aussi à l'automne, là, avant d'allumer. Et puis à Noël. Hein, Noël au mois de janvier, février, là.